Allô. Alors en quelques mots, je travaille dans la communication depuis maintenant 12, presque 15 ans à force. Après un passage d'une dizaine d'années à Paris dans une très grosse agence, où j'ai appris mon métier, où j'ai fait mes armes dans la communication corporate, institutionnelle. Je suis aujourd'hui installée à Toulouse et j'ai remonté ma structure pour continuer mon activité de communication d'influence et de planning stratégique pour des gros clients que j'ai en France et que je vais rencontrer. Alors, mes missions consistent, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle le conseil, le travail du consultant. C'est-à-dire que mes missions ne sont pas opérationnelles. J'accompagne les dirigeants ou les hommes politiques dans l'élaboration des problématiques, dans la structuration de leurs discours et principalement dans les stratégies de communication qu'ils mettent en place pour être efficaces, pour être audibles, pour avoir de la résonance. Donc mes missions, c'est principalement le conseil, et je fais ce conseil auprès de grosses entreprises, aujourd'hui pour les conseiller sur leur image, sur leur plateforme de marque, sur leur récit de marque, et sur des institutions pour les aider en influence dans leurs objectifs propres sur les territoires. Alors oui, je pense que la communication d'influence va en tout cas continuer à avoir beaucoup d'ampleur sur la communication globale, parce qu'en réalité ce qu'on voit c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la communication globale, où on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de communication partagée, communication visuelle, de communication digitale, etc. Et effectivement, c'est le gros aujourd'hui de ce que l'on partage et de ce que l'on voit. Mais en réalité, je pense que non seulement ça ne fait pas disparaître la communication d'influence, mais en plus ça lui donne d'autant plus d'importance. Parce que la communication d'influence, comme le planning stratégique que je mène par ailleurs pour mes clients en conseil, tout cela a pour point commun de reposer sur l'articulation de la pensée, des discours, des messages et sur le moment stratégique en communication. Et je pense que ces moments stratégiques qui sont d'autant plus essentiels que la partie émergée extrêmement visuelle de la communication est tout azimut. En réalité, d'autant plus qu'il y a une communication sur laquelle tout le monde peut aujourd'hui intervenir et tout le monde a l'impression de pouvoir être un communicant, d'autant plus dans nos métiers, il faut qu'il y ait des gens qui soient garants du socle stratégique de réflexion et de cohérence pour les marques et pour les entreprises. Un conseil à donner aux étudiants, je pourrais en avoir beaucoup, après cette assez longue maintenant expérience, certains qui seraient liés au mode de vie, mais donc je ne me permettrai pas, plus simplement qu'ils lisent en fait. Ça peut paraître un peu déconnecté comme conseil pour des étudiants en communication, qui doivent avoir une représentation de la communication qui est aujourd'hui complètement drainée parce qu'il y a une vraie réalité et qu'il ne s'agit pas de méconnaître qui est lié au visuel, qui est lié à l'audio, qui est lié à une forme de vitesse. Je trouve que c'est d'autant plus essentiel par rapport, comme je le disais tout à l'heure, d'autant plus la partie émergée et visuelle et rapide et partagée, d'autant plus la partie socle doit être très forte et elle doit être forte sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est la réflexion, c'est la structuration et pour ça aussi, de la lecture, de la culture et un peu de lenteur dans la réflexion, je pense que c'est essentiel.